Salut à tous, nous voilà pour la vidéo sur la colonie. Donc bon, c'est l'une de mes rares colonies hein, pour l'instant. J'en ai pas non plus beaucoup. Donc essayez de deviner ce que c'est. Ce qui va surtout déterminer c'est peut-être la gine, je sais pas où elle est partie. Elle doit être dans le tas là. Au pire je vais vous le dire maintenant parce que... Ouais mais c'est censé être Camponotus maculatus subnidus. Un nom un peu long. Mais... Ah, c'est peut-être pas à coup sûr une Camponotus déjà, et encore moins Maculatus, je pense. On peut voir que ça pond bien. Hein. Ça, c'est les quelques premiers jours. Là, il y en a encore. Ici, on peut voir la gine. Bon, elles sont assez actives aussi. Surtout la nuit, j'ai remarqué. Le jour, ça bouge pas trop, mais limite la soirée ou tôt le matin, ça bouge beaucoup. Ah, on va pas réussir à la voir, la reine. Elle est cachée. Et sinon, la reine, elle a un beau poc sur le gastre. Vraiment, le haut du gastre est bien enfoncé. On peut voir qu'il y a pas mal de majors. Par rapport au nombre d'ouvrières, il y a beaucoup de majors. Ils sont quand même de belle taille. Moi, je m'attendais à plus petit que ça. Il y a des gens qui disaient que c'était vraiment trop petit. Ah, c'est même plus grand qu'une Nicobarensis. Hein. C'est quand même... pour les ouvrières, c'est 1 ou 2 mm de plus, hein, quand même. Voilà, donc là, j'aurais donné du liquide bleu au début. Donc celui-là, il est assez frais. Celui-là, déjà un peu moins. Ah, je suis étonné, il y a beaucoup de majors. Bon, j'aurais donné une guêpe, elles ont ramené que le gastre. Le haut, j'ai dû le dégager parce que au bout de 3-4 jours, c'est pas optimal. Là, c'est une colonie, j'ai remarqué. Par rapport aux fondations, ça bouffe beaucoup, donc elles me mangent un mangeoire comme ça par jour. Donc je leur donne tous mes liquides qui traînent au frigo, qui sont un tout petit peu fermentés. Ça a pas l'air de les déranger. Là, je viens de le mettre, donc elles ont pas dû y aller. Il y en a qui s'amusent avec le breuvage. Je vais vous le sortir, le breuvage. Parce que c'est un tube de 12 mm, je crois. Bon, c'était un Ant House, mon unboxing. Et mais ça, c'est un truc de coton-tige, comme maintenant, c'est plus en plastique, c'est en carton. Un fil de masque coupé, bricolé, quoi. Après, ça fait le taf, il n'y a pas besoin de... Y a pas besoin d'avoir en verre ou quoi. Ça suffit amplement. Et là, on va pas le voir, si... J'ai percé des petits trous. Comme ça passe, et... comme ça, elle me le vide à moitié en une semaine. Bon, c'est un nid sec. Hein. Vous voyez, il y avait où je trouvais que c'était moche, c'était gros, bah ici, c'est une autre version. Voilà, je remets. Donc ouais, elles boivent pas mal. Hein. On va voir en une semaine. En une semaine, il est bien vidé. Alors du coup, je les re-remplis, hein, ça sert à rien de les laisser le vider complètement. Et je sais pas si on va réussir à la voir parce que... Regarde, se cacher. La gienne, elle est pas moche du tout. Je trouve qu'elle est beaucoup plus colorée que les ouvrières. Là, ce qui m'embêtait, c'était le POC. Quand je l'ai reçu, j'ai remarqué ça le jour d'après, quand j'ai vu la grappe d'œuf. Et au final, ça n'a pas l'air de la gêner. Je crois que je commence à avoir des petites larves. Ouais, on doit pouvoir avoir des... Quand il y a des stries, c'est que c'est des petites larves. Ouais. Ça doit être du stade 1, hein, maximum. Sachant que je les chauffe pas non plus. Enfin, il n'y a aucune de mes espèces qui est vraiment chauffée à 25 degrés en ce moment. Il y a juste des fois où il fait vraiment froid. Et quand dire que le tapis, je le règle souvent en bas pour qu'il fasse pile 20 degrés, mais quand il fait vraiment froid, je leur mets un coup de boost, hop, 25 pendant un moment, puis après je leur réduis quoi.
Ah voilà, voilà la tête de la gine. La gine, je vous dis, elle est beaucoup plus massive qu'une Nicobarensis. Et pareil, 1 ou 2 millimètres de plus. Voilà. Et la gine est bien colorée. Et voilà ce que je vous disais, le POC sur le gastre, là on le voit bien. Il y a des sortes de stries. Voilà, elle a l'air d'aller bien quoi. Elle a une grosse tête et un petit gastre quand même par rapport à son corps. Et voilà, on voit c'est des stries. C'est pas... Si. Peut-être ça peut ressembler à des points, mais... Pour le coup, ouais, c'est... C'est limite au niveau de la ressemblance avec Maculatus. Hein. Il y a juste un peu les dessins sur le gaz, mais sinon ça n'a rien à voir. Là, du coup, je l'ai mis en i-sec sans trop réfléchir parce que quand j'ai reçu, elle était en tube sec. Un gros tube de 25. J'ai passé un coup de microfibre parce que je crois qu'il y avait de la poussière. Voilà. Elle est quand même belle. Je vous avoue que j'aurais pas acheté 70 € avec quelques ouvrières. Là, j'ai eu l'opportunité de l'avoir en échange. Bon, du coup, qui m'est revenu pas à 100 balles, quoi. Enfin, pas à 200. Et sinon, ouais, c'est une espèce assez sympa. Je dirais pas que c'est la plus jolie. Mais ouais, elle est quand même sympa. Ouais, elles sont crades, hein, mais bon. J'ai eu quelques décès à la réception, donc là, il y a un petit dos potoir, c'est pour ça que c'est sale. J'ai perdu une grosse partie du couvain à la réception, et puis là j'ai l'impression qu'il n'y en a plus du tout. Il y avait plein de nymphes, etc. Et au final, je vois qu'il n'y a plus rien. Donc soit c'est né, soit les larves sont mortes. Donc pour ça, je suis un peu deg, mais vu qu'il y a leur ponte, je m'en fais pas. C'est une colonie, elle va se relancer, puis dans un an, j'espère qu'elle sera encore là, mais 5, voilà. On dit à plus pour la prochaine vidéo. Allez, salut.